Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les Trônes du Sahel. Avant de plonger dans l'action, rappelons brièvement ce que nous avons vu la dernière fois. Dans l'épisode précédent, Le Feu et le Livre, nous avons découvert comment l'empire du Kanem Bornou s'est transformé grâce à l'arrivée de l'islam. La conversion du roi, l'implantation des mosquées et le développement des écoles coraniques ont marqué un tournant décisif. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. Pour continuer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer des riches histoires que nous racontons sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une autre facette de cet empire, sa puissance militaire et ses combats pour la survie et l'expansion. Le soleil tape fort sur la savane, mais la quiétude est trompeuse. Dans l'ombre des acacias, les guerriers Sao préparent une embuscade. Vêtus de peau et armés de lances, ils attendent le passage d'une caravane canémienne. Soudain, la charge éclate dans un nuage de poussière et de cris. La bataille fait rage, un chaos d'armes et de mouvements rapides. Au palais, le roi convoque ses généraux. Il sait que ces attaques répétées menacent la stabilité de son empire. Une stratégie militaire nouvelle doit voir le jour. À l'aube, sur la vaste plaine, les cavaliers du Kanem Bornou se rassemblent. Chevaux fougueux, armures de cuir et bannières flottantes dessinent une force organisée et redoutable. La charge est rapide, précise, frappant les ennemis avec vigueur. La cavalerie devient le bras armé de l'Empire, symbole de sa puissance et de sa maîtrise du désert. Dans les camps, les chevaux sont préparés avec soin, soigneusement scellés et équipés pour affronter les dures conditions du Sahara. Les routes caravanières sont vitales. Dans un défilé rocheux, une embuscade est tendue. Les flèches sifflent, les guerriers se battent corps à corps. Protéger ces voies est une nécessité stratégique. Chaque passage gardé est une victoire, chaque convoi sauvé, une réussite pour l'Empire qui tire sa richesse du commerce sahélien. Les gardiens veillent, armes à la main, assurant la sécurité des marchands et des voyageurs. Derrière la bataille, il y a l'artisanat. Dans les villages, les forgerons façonnent épées et lances, leur métal rougeoyant sous les coups précis. Ces armes, robustes et affûtées, seront bientôt entre les mains des guerriers. Au palais, un arsenal royal expose fièrement l'équipement du roi et de ses soldats. Boucliers de cuir, arcs puissants et casques décorés, prêts à faire face à toute menace. Après de nombreuses batailles, le roi monte à cheval, symbole de triomphe. La foule acclame son retour, drapeau levé, soleil couchant en toile de fond. Ces victoires signifient plus que des territoires gagnés. Elles affirment la puissance et la légitimité du Kanem Bornou. Une carte stylisée illustre alors l'expansion de l'Empire à travers le Sahel, des terres conquises aux frontières agrandies. Mais la guerre a un coût. Dans un village en flammes, femmes pleurent leurs disparus, soldats blessés cherchent secours. La violence laisse des cicatrices profondes, humaines et matérielles. Le roi, en prière sur le champ de bataille à l'aube, médite sur le sacrifice de ses hommes et la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules. Au-delà des combats, la diplomatie joue son rôle. Sous une tente richement décorée, le roi négocie avec des chefs voisins. Des alliances se nouent, mais aussi des tensions et des trahisons. Un émissaire est empoisonné lors d'un banquet, signe que la paix est fragile et que les complots guettent dans l'ombre. Dans les camps militaires, de jeunes apprentis s'entraînent à manier l'épée et le bouclier. L'initiation, mêlant discipline et rites traditionnels, forge les futurs défenseurs de l'Empire. Sous l'œil vigilant des anciens, ces jeunes guerriers apprennent à protéger leurs terres et à honorer leurs ancêtres. Les dunes du Sahara révèlent parfois des silhouettes hostiles. Des armées venues du nord marchent vers les frontières du Kanem. La cité fortifiée du Bornou se prépare à l'assaut. Flèches et épées s'entrechoquent dans une défense acharnée. La résistance est féroce. Chaque pierre des remparts porte les espoirs de survie d'un peuple.
Seul dans le désert, le roi contemple l'horizon. La tempête de sable qui se lève autour de lui semble symboliser les épreuves à venir. Une vision spirituelle l'envahit. Des figures mystérieuses dansent dans la poussière, annonçant que la paix fragile doit être préservée. Le sable, éternel témoin, garde les secrets d'un empire forgé entre l'épée et la foi. Ainsi s'achève cet épisode riche en batailles, alliances et sacrifices. L'empire du Kanem Bornu a su manier l'épée pour s'imposer, mais à quel prix? Dans le prochain épisode, nous verrons comment ces forces façonnent l'avenir et les défis auxquels le royaume devra faire face. Si cette histoire vous passionne, abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour que cette grande saga africaine soit connue de tous. Laissez vos commentaires, nous aimerions savoir, quelle scène vous a le plus marqué.